Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Gibbs, que vous voyez juste à côté. Bonjour. Donc avec Gibbs, aujourd'hui, on va tester un écran. Pas n'importe quel écran, c'est la première fois que je teste un écran 360 Hz. Donc je l'ai ramené ici, c'est pas pour rien. Donc déjà, c'est pour compléter le setup de Gibbs, étant donné qu'on avait mis en place donc, un PC custom fait par Phenom. Je vous remets la vidéo dans le petit en haut à droite pour ceux qui veulent la voir. Et du coup, pour compléter ce setup, j'ai ramené aussi un écran 360 Hz et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un test. Vraiment, moi, joueur casu et Gibbs, joueur beaucoup plus compétitif, streamer aussi, sur Valorant, histoire de voir si déjà on voit une différence par rapport à nos écrans habituels. Pour info, moi je suis sur du 144 Hz et Gibbs lui est sur du 240 Hz. On va voir déjà si on voit une différence, si on trouve qu'il y a vraiment un réel intérêt de passer sur du 360, sachant que c'est quand même un écran qui coûte un peu plus cher, on est aux alentours des 700 €. Donc voilà, c'est un investissement, il faut qu'il y ait un réel intérêt pour passer sur un écran comme celui-là. Donc du coup, on va tester tous les deux et on vous donne notre avis un petit peu à chaud en direct et aussi on fera une petite conclusion pour vous dire globalement ce qu'on pense d'un écran comme ça, est-ce qu'on vous conseille, dans quel cas on vous le conseille, etc. Du coup, c'est parti? C'est parti. Allez, let's go. Moi, je suis joueur Warzone. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est pas un vrai jeu, ça. Tu joues un petit peu à Warzone? Ah, j'ai joué au Battle Royale un petit peu au début, ouais. Mais en vrai, j'avais vraiment aimé. Hein. Je trouvais que Warzone, c'était l'un des... J'ai dit en stream plusieurs fois que c'était genre le Battle Royale le plus abouti qui était jamais sorti. Ah ouais? Ouais, carrément. En soi, il est bien. Mais moi, mon Battle Royale de cœur, bon, à part Fortnite, on va dire c'est H1Z1 sinon, mais... J'ai joué un petit peu à l'époque. J'étais pas très fort. Ah, c'était dur, hein. C'était un jeu très très dur. Ouais. Ça se voit, hein, le 360, enfin moi je le vois déjà. À l'œil, je vois que c'est au-dessus de 240 là. Ouais, on le voit direct. Hein. En fait, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que vraiment ça fait la différence d'upgrade l'écran, tu vois, en termes de taux de rafraîchissement, on dit, je pense. Ouais. Enfin, non, là, on est dans les 480 FPS. Quand il y a plus de bots, ça diminue un petit peu les FPS en regardant en haut à gauche. Ah ouais? Quand il y a plein d'unités. Ah ouais, 280. Bon, on est quand même au-dessus de. On est quand même au-dessus de 240. Et je pense parce qu'il y a tous les trucs de Windows à enlever et tout, en vrai ça prend beaucoup. Ouais. En tant que joueur casu, tu vois la différence? Ouais, je vois que c'est quand même bien fluide. Moi après je suis habitué au 144. Je joue en Quad HD 144 Hz chez moi. Mais c'est parce que tu sais, j'ai une carte d'acquisition qui me limite. J'ai un PC de stream, je peux pas avoir plus de ça parce que la carte d'acquisition me bloque. Ah, déjà, tu vois là, tu vois comment ça clique, c'est différent de moi. Tu vois une diff du coup en... Ouais, ça se voit en vrai de ouf. Je vais taper un peu les bots classiques, mais... Même par rapport aux 240 Hz que tu as en vrai, ça se voit, vraiment. Mais ne serait-ce que rien que la souris sur le bureau, ça se voit déjà. Okay. Bon, je suis pas très bien dans le jeu vu que j'ai pas le son, j'ai pas l'écran au bon endroit et tout, mais là, bon, là le but c'est pas de faire le plus de kills possible, mais en vrai ça se voit facilement. Et le problème en plus c'est que du coup je vais être addict à ça. Et avant d'en retrouver dans les LAN et tout, c'est ce que je fais. Un 360 ça n'arrivera jamais de ma vie. Hein. Oh bah tu peux l'emporter avec toi après. Ah, emmener le stuff en LAN c'est très... Très risqué. C'était très 2012 ça. Maintenant c'est location de PC avec les frérots de chez Scoop et tout là. Mais j'avoue que je vais devenir addict au 360 là. Ça me perturbe tellement c'est fluide en vrai. Enfin, c'est trop bizarre. Oh bah écoute, 30 sur 30 en tout cas. J'ai pas tous mes réglages de sensei et tout, mais ouais, bah écoute, ça se voit facilement. Vraiment. Moi j'ai vu une diff au niveau justement de la fluidité. Parce que j'ai déjà testé 240, 144, 165, 120, voilà. 360 c'est la première fois. J'ai vu la diff de fluidité, je sais pas si à mon niveau ça va changer énormément de choses, genre est-ce que je vais être meilleur en jeu. Je suis pas convaincu, peut-être. Je pense que c'est plus à ton niveau où on verra une diff. Ah moi encore je suis pas joueur pro, tu vois. Genre j'aime bien le côté tryhard du jeu, mais... Ouais mais je pense même quelqu'un qui est joueur quand même compétitif, qui
qui joue un peu au jeu, qui essaie de monter en niveau beaucoup et tout. Joueur intensif, on va dire. Je pense que là, on verra une diff. Ah mais ça se voit, hein. De toute façon, je pense que d'ici quelques temps, tout le monde aura ça, hein. C'est obligatoire. Et puis joueur casu comme moi, pas forcément. Après, c'est quand même plus agréable. Hein. Ça, c'est quand même vachement plus agréable de jouer comme ça. Ouais, c'est vraiment mieux. Et moi, je l'ai vraiment vu beaucoup la différence parce que tous les jours, je suis sur du 144 Hz. Et ouais, 144 Hz, on a plus que doublé. Ouais. C'est quand même agréable le 144 Hz, mais c'est vrai que quand tu vois le rendu en 240 ou en 360, c'est quand même le jour et la nuit. Mais voilà. En gros, je pense pour ceux qui veulent vraiment gagner en perf dans les jeux, qui ont déjà un bon niveau, ça va être utile. Pour ceux qui sont des joueurs casus comme moi, qui jouent à 5-6 heures par semaine au jeu, ce sera plus agréable, ce sera bien plus intéressant de jouer, mais je vous garantis pas que vous allez devenir top player grâce à ça. Ouais. Donc voilà, sachant qu'en plus, il faut considérer que des joueurs qui jouent 5-6 heures par semaine, c'est quand même un prix, un écran comme ça, je crois qu'il est à 700 €. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description, hein, vous avez le lien dans la description de la vidéo, mais voilà, c'est quand même un certain prix. Je vais plutôt le recommander, moi, à ceux qui jouent beaucoup, 10, 15, 20 heures par semaine, ceux qui essaient de monter de niveau dans les jeux, là, ça va être intéressant. Bah écoute, moi, c'est validé cet écran. Écoute, j'en suis très fan. Tu veux faire un petit test, Phenom? Allez, vas-y. Tu vas nous donner... Alors, Phenom, lui, est sur un 240 Hz, donc il va pouvoir nous donner son avis. Je sais pas si niveau senti tu vas aimer, hein, mais... Ouais, tu vois la diff aussi. En fait, de toute façon, à chaque fois, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est un peu abstrait, tu vois, genre de voir à l'œil nu comme ça en 10 minutes. Mais c'est surtout, moi, le retour en arrière, en fait, qui est impossible. Genre, pour avoir au début, j'étais très sceptique sur le 240, et quand je suis repassé sur le 144 pour une occasion X ou Y, c'était injouable. Genre, je n'arrivais pas à jouer. Et du coup, là, je pense qu'au début, même si ça se voit, tu vas prendre un petit peu de temps à vraiment réaliser, et après repartir sur du 140 ou encore pire, du coup, du 140. C'est impossible, genre vraiment c'est impossible. Je pense que ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que ceux qui sont pas toujours sur leur setup chez eux, si vous prenez un 360, c'est vrai qu'une fois que vous y aurez goûté, vous allez perdre en intérêt quand vous serez sur le setup des potes en 144 ou en 120 ou même en 60. Ouais. Là, ça sera beaucoup moins agréable. Alors, donc, je ne savais pas, mais il y a des êtres humains qui jouent encore en 60. Voilà. Moi, le max que j'avais testé jusqu'à maintenant, c'était 300 Hz sur un PC portable. Ah ouais. Bon, c'était ultra agréable, mais après, ça restait quand même un écran plus petit. C'est différent. Là, on est sur un grand écran, 24,5 pouces, Full HD, donc... Non, bah top. Bon, bah c'est cool si ça te plaît. Ouais, il est incroyable, vraiment. Il refait désormais partie de ton nouveau setup. Et avec le PC, donc voilà. Bon, parfait. Bon bah voilà, c'était un test rapide, vraiment à chaud. Le but c'était pas de vous parler de spécifications techniques, de vous dire alors c'est tel taux de rafraîchissement, tel temps de réponse, etc. C'était vraiment, on teste un écran 360 avec un joueur, un streamer qui joue vraiment énormément à des jeux compétitifs et vous donner notre avis. Alors moi, joueur un peu plus casu, mais clairement moi j'ai vu la diff, toi tu as vu la diff aussi. Voilà, donc voilà, si vous avez des questions concernant l'écran, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires juste en bas. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir participé. Merci à toi. Et puis du coup, profite bien de ton nouvel écran. Avec grand plaisir. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.